Alors, nous passons donc à l'explication de la formule pedir que plus, alors, pidió que cambiara. Et je vous ai donc dit que pedir que ici est suivi du subjonctif. Il s'agit d'une demande. Lorsque je veux dire en espagnol, je te demande de faire ci, je te demande de faire ça, etc. On est plus là sur un ordre, quelque chose que l'on veut exiger. Et dans ce cas-là, en espagnol, on ne va pas dire pedir de, on va dire pedir que, et ensuite, on va utiliser le subjonctif. Alors, si j'étais dans une action au présent, j'aurais dit tout simplement la comunidad gitana pide, parce que vous vous rappelez que c'est un verbe à affaiblissement. Les verbes à affaiblissement vont transformer le E du radical en I à 1, 2, 3, 6. Je vous renvoie à votre feuille du présent de l'indicatif que vous avez eu tout au début de l'année. Donc les verbes à affaiblissement, hein, les verbes du type pénir, c'est d'ailleurs donc le modèle de verbe pour les verbes à affaiblissement. Eh bien, vous avez euh, pedir que, donc ça aurait fait par exemple la comunidad gitana pide que, et ensuite, après, j'aurais eu du subjonctif quoi qu'il arrive. Mais j'aurais eu du subjonctif présent, parce que c'est logique. On a ce qu'on appelle une concordance des temps. Si ici, je prends du présent, ici, je vais mettre aussi du subjonctif présent. C'est logique. Donc, ça aurait fait la comunidad gitana pide que cambie, hein, donc que la Real Academia Española cambie. Donc cambier, on est sur du présent du subjonctif avec une inversion des terminaisons. Les verbes en ar, vous vous rappelez, vont faire leur terminaison en et. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. On est dans le cas d'un verbe qui est au passé, puisqu'on est sur une action qui est passée, datée, terminée. Donc je vais choisir plutôt le passé simple. Donc on est sur ici le verbe pedir qui est au passé simple, pretérito. Là, c'est pareil, je vous invite à aller récupérer votre feuille sur vos deux feuilles, parce qu'il y en a deux, sur le passé simple et l'imparfait. Je vous rappelle, en haut, vous avez l'imparfait. En bas, vous avez le passé simple des verbes réguliers. Et en haut de la deuxième page, vous avez le passé simple des verbes, des verbes irréguliers. Donc là, on est sur un verbe régulier, le verbe cambiar. Alors pourquoi est-ce que je vous demande d'aller chercher votre feuille du passé simple? Alors déjà, pour aller voir un petit peu la terminaison des verbes en er, des verbes en ir. Donc pedir, c'est bien un verbe en ir, ça va faire yo. Mais celui-là, il est un petit peu irrégulier, hein. On a le i notamment à la troisième personne du singulier. Ça ne fait pas ça pour toutes les personnes, hein. Ça fait peli, peliste, pillo par exemple, hein, par rapport aux trois premières personnes du singulier. Là, je vais rester sur la troisième personne qui fait pidio. Pidioque. Et alors, pourquoi est-ce que je vous demande de récupérer cette feuille en plus par rapport à cambiara? Parce qu'en fait, on est ici sur du subjonctif imparfait. Mais comment se forme le subjonctif imparfait? Eh bien, si vous allez en bas de votre première page, vous avez les verbes en ar. Je crois que vous avez viajar. Donc, viajar, si vous regardez, ça fait viajaron, troisième personne du pluriel, du passé simple, des verbes réguliers, je répète. Donc là, vous avez un verbe qui est le verbe cambiar. Et si on va chercher donc à la dernière personne du passé simple, ça va faire cambiaron, hein, ça fait comme le viajaron que vous avez sur votre feuille. Cambiaron. Regardez, ça ressemble hein, quand même. Hein. Cambiaron, et là j'ai cambiara. Eh bien, tout simplement, vous comprendrez que pour former le subjonctif imparfait des verbes réguliers et irréguliers, c'est la même chose. Vous devez aller chercher la troisième personne du pluriel. Je vous ai toujours dit, en fait, quand vous avez le passé simple, ce n'est pas un temps qui est très évident à apprendre. Donc, ce que je fais, c'est que je vous conseille d'apprendre les premières, troisième et sixième personnes. Première, parce qu'on est susceptible de parler toujours à la première personne du singulier. Troisième, parce qu'on est susceptible de parler à la troisième personne du singulier ou donc sur un personnage ou pour vous voyez une personne. Et
La sixième personne, elle vous permet de parler d'un groupe, mais aussi, elle va vous aider à former le subjonctif imparfait. Donc ici, on est bien sûr la troisième personne du pluriel du verbe cambiar, d'accord? Cambiar, ça va faire cambiaron. Et qu'est-ce que vous remarquez? Je vais enlever ici mon on. Donc, je vais essayer de vous faire une petite manipulation là. En vous enlevant donc le on ici. Donc, hop, je vais vous faire un plus gros trait comme ça. J'enlève le on et je vais mettre un A à la place. Donc, ça va faire cambiara, tout simplement. Donc en fait, le subjonctif imparfait se forme à partir de la troisième personne du pluriel du passé simple, que le verbe soit régulier ou irrégulier, ça ne change pas. Et on va à la place du on mettre a. Et ensuite, bien sûr, on va décliner selon les personnes. Ça va faire cambiara, cambiaras, cambiara, cambiaramos, cambiarais, cambiara. Voilà. Donc là, vous avez l'explication de pedir que plus le subjonctif imparfait.